Bonjour à tous pour cette nouvelle capsule vidéo qui a été écrite. Le fichier a été écrit le samedi 8 février 2020. Il s'intitule Saut quantique. Un saut quantique est un changement brusque de l'état d'un système quantique de manière pratiquement instantanée. Au niveau de l'atome, le saut quantique est dans un atome le passage d'un électron d'un état d'énergie donné à un état d'une autre énergie. Lorsque le photon entre dans un corps humain et se transforme en énergie, c'est une énergie qui existe déjà, comme le Soleil est une énergie qui sur un panneau solaire se transforme en électricité. C'est aussi ce que nous appelons communément une prise de conscience. C'est une révélation soudaine d'une réalité cachée. Comment, par la connaissance et la méditation, nous avons préparé un corps physique durant 21 jours, notre mental, notre émotionnel et notre spirituel a suivi pour finalement capter les photons. En Afrique, ils n'ont pas la prise de conscience que c'est possible de vivre sans jamais manger. Une délégation de praniques volontaires pour vivre auprès des personnes qui meurent de faim pourrait être une manière de faire prendre conscience de cette possibilité. Voilà un exemple de saut quantique évident et probant. Cette possibilité est inscrite en nous depuis notre naissance. La vie humaine conditionne notre âme et souvent nous avons l'impression que nous avions toujours su cela, mais qu'il s'agissait d'une vérité oubliée. Ce n'est pas une déduction opérée uniquement à partir de contenus mentaux. Ce n'est pas en réfléchissant que nous pouvons faire un saut quantique. C'est en éliminant la confusion ou le brouillard mental et spirituel qu'apparaît une révélation. C'est comme faire de la place pour accueillir un invité. C'est dissoudre de la masse au sens physique du terme. Je vous propose une autre approche du réel où la conscience influe la matière. Parmi ces champs d'action, la biopsychokinèse, qui montre même que l'ADN se modifierait par le pouvoir de l'intention, et cela représente justement un saut quantique. La psychokinésie est la capacité à influencer mentalement un objet, un processus ou un système sans l'utilisation de mécanismes ou d'énergie connus. Mario Vargouglis, président de l'Institut métaphysique international, explique: la psychokinésie est classée dans la vaste catégorie du sixième sens et de la parapsychologie. La psychokinésie est liée à une utilisation renforcée de notre cerveau droit. Comme vous le savez déjà, le cerveau est composé de deux hémisphères, le cerveau gauche et le cerveau droit. Pour chacun et chacune d'entre nous, le cerveau gauche est le siège de l'analyse, de la logique, mais aussi du langage et de la faculté de parler. C'est le pragmatisme, la rigueur, la raison. Le cerveau droit, lui, est le siège des émotions, de l'affectif, du non-verbal et de la spontanéité. Il abrite le visuel, le rêve, l'artistique et le symbolique. Les deux hémisphères ont donc des rôles différents et complémentaires, tout aussi importants les uns que les autres. Tout comme l'homme est complémentaire de la femme, et vice-versa, ou en d'autres termes, réciproquement. Chacun de nous les sollicite de manière alternative, selon les besoins, mais chacun de nous a une tendance à faire appel à l'un des hémisphères plutôt qu'à l'autre. Après mon EMI, je me suis rendu compte que c'est mon cerveau gauche qui a perdu beaucoup de facultés, d'où le nombre de fautes de grammaire et d'orthographe que je peux faire, comme vous l'avez remarqué. Par contre, mon cerveau droit est développé et continue chaque jour son évolution.
Nous pouvons parler en effet d'une prédominance de l'activité cérébrale droite quand il s'agit de psychokinésie. Mais le cerveau gauche, lui aussi, doit donner son accord pour cette activité. Son analyse rationnelle ne doit pas s'opposer à l'expérience qui se déroule. Il faut que le cerveau gauche accepte la possibilité rationnelle que ce phénomène se produise. Le saut quantique n'est possible que dans l'acceptation du phénomène d'équilibre du cerveau droit et du cerveau gauche. Ce n'est qu'à ce moment-là que les deux cerveaux sont en symbiose et que l'expérience peut réussir. Notre côté analytique doit en quelque sorte exprimer son accord pour que nos capacités de télékinésie puissent se manifester. En d'autres mots, notre côté rêveur ne doit pas être bridé ou inhibé par notre côté rationnel. La formule que je propose de prendre pendant le processus de 21 jours en phase 2 doit être en harmonie avec ce principe. La pratique du saut quantique, c'est lorsqu'on avance ou que l'on change des paramètres de temps, d'espace ou de modification de données. C'est un domaine très vaste qui touche de nombreuses choses. Par exemple, lorsqu'on vit des émotions négatives ou qu'on est confronté à des situations stressantes, les battements du cœur deviennent irréguliers. Les chercheurs de l'Institut HeartMath en Californie ont montré que dans de telles situations, lorsqu'on apprend à respirer calmement, les variations de la fréquence cardiaque diminuent ainsi que le niveau de stress. On expérimente alors ce qui est appelé la cohérence cardiaque. Cet état physiologique qui procure un profond bien-être est associé à une résonance entre le rythme du cœur et celui de la respiration. C'est éprouver la vie qui est en train de vivre en soi, la vivre en tant que phénomène apparaissant à la conscience, la vivre en tant que réalité consciente dans ses manifestations existentielles les plus radicales. C'est éprouver les manifestations de la vie en restant contemplatif de ces manifestations. C'est vivre consciemment la vie de son corps, c'est vivre consciemment la vie de son esprit, c'est vivre consciemment la vie de sa conscience. C'est donc la vie de la conscience. C'est donc la vie de la conscience qui est en train de se montrer à elle-même, en train de se vivre dans ses structures et ses capacités. Le néologisme phronique désigne la dimension interne de l'être, selon Quecedo, mars 2006. Il est construit à partir du participe présent vivant, qui est en train de se vivre, substantivé, accolé au terme phronique, dérivé de la racine grecque phroni, qui veut dire l'esprit en activité. Ainsi, la conscience est la force génératrice permettant le saut quantique. Glenn Renn est un biochimiste qui fut pendant longtemps affilié à l'Institut HeartMath. Alors qu'il travaillait, Renn se demanda si des individus parvenant à atteindre une haute cohérence cardiaque seraient en mesure de modifier par leur intention la structure de l'ADN. Donc l'intention et le cœur aussi, l'amour que nous pouvons manifester. Cette macromolécule biologique est composée de 4 molécules de base: l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. L'enchaînement de ces molécules qui fonctionnent par paires est ce qui porte le code de la vie. Récemment, une équipe de chercheurs américains œuvrant à l'Institut Scripps, à la Jolla, a réussi à implanter une 3e paire de molécules artificielles dans l'ADN d'une bactérie, Escherichia coli, qui est connue. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que cette bactérie a pu répliquer l'ADN semi-synthétique. Cette découverte majeure pourrait éventuellement permettre des avancées énormes. Floyd Romensberg, le directeur de cette équipe de recherche, a mentionné à ce sujet: si vous lisez
un livre écrit avec 4 lettres, vous n'allez pas être en mesure de raconter des histoires très intéressantes. Si on vous donne davantage de lettres, vous pouvez inventer de nouveaux mots. Et vous pourrez probablement raconter des histoires plus intéressantes. Cela suggère que les organismes vivants sur Terre auraient pu évoluer de manière bien différente avec un ADN comprenant plus de 4 lettres. Dans ce contexte, la découverte de Romensberg et ses collègues laisse entrevoir la possibilité d'améliorer l'espèce humaine, par exemple en la rendant plus résistante et en accroissant sa longévité. Romensberg et son équipe ont utilisé des techniques sophistiquées de génie génétique afin de complexifier l'ADN d'une bactérie. Mais il est possible de modifier la structure hélicoïdale de cette macromolécule en ayant recours comme seul outil qu'à la conscience et à l'intention, et aussi à l'amour. Afin de répondre à cette question à la fois passionnante et osée, Glenn Wren préleva des échantillons d'ADN qui furent placés dans un bécher devant les participants à l'étude. Ceux-ci tentaient mentalement de faire changer la structure des hélices. Wren a découvert que plus le degré de cohérence cardiaque était élevé chez les participants, plus les changements structurels de l'ADN, tordre et détordre ces hélices, étaient importants. Pour atteindre un degré élevé de cohérence cardiaque, plusieurs des participants généraient un sentiment d'amour inconditionnel de manière soutenue. C'est intéressant. Glenn Wren a aussi effectué une étude en collaboration avec Leonard Lasko, un médecin qui travaille également comme guérisseur. Dans son travail de guérisseur, Lasko combine l'amour inconditionnel, l'intention dirigée et l'imagerie mentale. Avec cette approche, Leonard Lasko a démontré qu'il est capable de ralentir la croissance de bactéries ou de protéger des bactéries qui sont soumises à des doses d'antibiotiques. Dans cette étude, Wren prépara 5 boîtes de pétri, contenant chacune un nombre identique de cellules cancéreuses. Et il demanda à Lasko d'émettre une intention différente pour chacune de ces boîtes, alors qu'il les tenait en main. La tâche de Leonard Lasko était d'inhiber la croissance des cellules cancéreuses en ayant recours à des intentions et des stratégies différentes. Le taux de croissance des cellules malignes était mesuré en évaluant la quantité de thymidine radioactive que celle-ci absorbait. Le médecin guérisseur débuta l'expérimentation par une méditation afin d'entrer dans un état d'amour inconditionnel qui favoriserait la connexion avec les cellules cancéreuses. Les 5 intentions et stratégies différentes qu'il utilisa furent les suivantes. Premièrement, permettre un retour à l'harmonie et au rythme normal de croissance des cellules tels qu'ils étaient avant que celles-ci ne deviennent cancéreuses. Deuxièmement, visualiser qu'une fois le traitement terminé, seulement 3 des cellules cancéreuses demeurent dans la boîte de pétri. Troisièmement, aucune intention n'est formulée. Lasko laisse la volonté de Dieu opérer à travers ses mains. Quatrièmement, offrir un amour inconditionnel aux cellules cancéreuses sans intention spécifique. Cinquièmement, visualiser la dématérialisation de ces cellules. L'intention, stratégie la plus efficace, à 39% d'inhibition, a été de permettre aux cellules de retrouver leur ordre normal de croissance. Laisser agir la volonté de Dieu a permis une inhibition de 21%. Visualiser qu'il ne restait que 3 cellules dans la boîte de pétri a amené une inhibition de 18%. L'amour inconditionnel sans intention spécifique n'a produit aucun effet. Lors de tests subséquents avec Lasko, Wren découvrit que la combinaison d'une intention d'un retour à l'ordre naturel des choses avec la visualisation que seulement 3 cellules demeuraient vivantes dans la boîte faisait augmenter le taux d'inhibition de la croissance cellulaire à 40%. L'association d'image mentale à l'intention semble donc générer de meilleurs résultats.
Pour le dernier test, Glen Wren demanda à Leonard Lasko de se concentrer sur chacune des 5 intentions, stratégies décrites ci-dessus, tout en tenant successivement dans ses mains 5 fioles d'eau. Ces fioles servirent ensuite pour préparer le milieu de culture de tissu nécessaire à la croissance des cellules cancéreuses. De nouveau, l'eau traitée avec l'intention d'un retour à l'ordre naturel donna les meilleurs résultats, permettant une inhibition de 28% de la croissance cellulaire. Comme si l'eau avait stocké les intentions émises et les avait communiquées au milieu de culture ainsi qu'aux cellules cancéreuses. Tout ceci pour dire que le saut quantique est au départ une intention ciblée avec un mélange d'un état à un autre état dans un temps qui est déterminé par nos propres critères. Le saut quantique devient donc pour moi le travail permettant d'user des performances du mental, la pensée, le contrôle corporel, l'observation intérieure pour réunifier le corps et l'esprit dans l'amour. Le saut quantique favorise la perception de la vie qui circule dans un corps vivant, la vie qui s'éprouve en tant que phénomène apparaissant à la conscience. Le saut quantique, c'est la rencontre du corps et de l'esprit dans les profondeurs de la conscience. Cette rencontre produit une transformation des structures de l'être. Elle représente quelque chose de plus que le vécu. Elle est l'engagement de tout ce vécu autour de la conscience dans une situation concrète de visualisation. Voilà, cette capsule vidéo est finie. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je vous souhaite une excellente journée et vous remercie de votre attention.